Shalom à tous, je suis la sœur Gracia Kapata. Une urgence nous oblige à nous présenter devant vous au nom de cette grande révélation reçue par le berger Moïse Lushiku à propos de l'enlèvement de l'église du Seigneur. Ainsi, je profite pour saluer l'homme de Dieu. Bonjour berger. Bonjour Gracia. Comment vous allez et la santé de l'église? Je vais très bien par la grâce du Seigneur et la santé de l'église va très bien parce que nous sommes en train de préparer l'église au retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Une prophétie qui date de très longtemps, mais nous avons vu que le signe, les époques marchent de pair avec la prophétie et l'église est en attente. Voilà pourquoi je dis que l'église est en bonne santé. Merci beaucoup. Pour atteindre notre point culminant d'aujourd'hui avec le berger Moïse, suivons de nouveau cet extrait. Nous sommes Messianic International Church. Notre objectif, c'est de préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Quelle est la doctrine qui avait manqué, que nous n'avons pas donnée? Parce que l'ange dit, ceux qui sont restés, ils sont restés pour trois raisons. Troisième catégorie, toujours tes fidèles, malgré tout ce que tu leur disais, mais ils n'ont pas eu l'occasion de développer leur spiritualité. Parce que l'enlèvement se fait en esprit, et celui qui a eu une spiritualité faible ou basse n'a pas pu être aspiré. Attelons-nous d'abord sur le troisième aspect, la spiritualité. Ceux qui n'avaient pas une spiritualité en comble avaient manqué à l'enlèvement, car c'est en esprit d'après l'ange que l'ascension aura lieu. Cette affaire devient sérieuse. Je pense que chacun de nous voudra savoir au juste c'est quoi la spiritualité. Qui sommes-nous réellement? Sommes-nous des êtres humains vivant une expérience spirituelle ou sommes-nous des êtres spirituels vivant une expérience humaine? Beaucoup se surnomment des grands maîtres et prétendent créer des thèses sur la spiritualité, où se cachent les valeurs authentiques de la spiritualité. Je suis persuadé que les dimensions spirituelles existent, mais ceux qui prétendent les définir sont encore redevables à la chair. En quoi tiennent leurs thèmes spirituels? Plusieurs thèses démontrent les atouts de la spiritualité. C'est bien. La seule question est de savoir si toutes ces notions nous rapprochent de Dieu qui est lui-même esprit. Bien. Ne nous attardons pas sur cette parenthèse. Nous avons une belle expérience à partager avec vous. La dispensation des anges. Il s'agit des 4 anges qui sont apparus à notre Père dans la foi, le berger Moïse Lushiku Malu. Nous sommes le dimanche 29 septembre 2019. Il est 18h30 au temple de l'église Mik Kinshasa. C'est en cette date qu'une expérience inoubliable se passera. Ces 4 anges parleront à tour de rôle pour faire voir à l'homme de Dieu les 4 domaines de la spiritualité pour laquelle, dans le sens du berger Moïse, beaucoup ont manqué à l'enlèvement de l'église. Découvrons, mes bien-aimés. Berger Moïse, le monde entier nous écoute. Il veut savoir avec beaucoup d'impatience de quoi il s'agira aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agira de cette expérience à propos de l'enlèvement.
comme vous venez de l'expliquer, 4 anges me sont apparus. Chacun d'eux m'a donné le principe de la spiritualité. Comment devenir spirituel. Voilà de quoi nous allons parler. Et je vais expliquer mot à mot. Peut-être je pourrais commenter pour que le peuple de Dieu comprenne de quoi il s'agira. Berger Moïse, qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous avez reçu le message? Les anges étaient debout et parlaient en quelle langue? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, nous étions en prière avec quelques bien-aimés qui me suivent d'ailleurs en ce moment. Du coup, je me suis rendu compte que au milieu de nous, il y avait 4 anges. Ils étaient debout, mais ils ne pétinaient pas les sons. Habillés en blanc, ils parlaient tellement bien que quand je vous parlerai de leur dispensation, vous allez vous rendre compte vous-même qu'ils parlent très bien. Et voilà pourquoi même j'ai amené mes notes pour que je lise mot à mot ce qu'ils nous ont dispensé comme réalité à propos de la spiritualité. Amen. Oui. Berger Moïse, le message est trop fort. Parfois, ça fait peur. Quels sont les principes en question de la spiritualité? Ah, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, suite à cette question, le principe en question de la spiritualité. Là, je vais commencer avec le premier ange. Aujourd'hui, nous allons parler seulement du premier parce que chaque ange a présenté des principes. Je voudrais que le monde entier me suive avec beaucoup d'attention. Écoutons ce que le premier ange nous dit. Je vais lire pour que je sois fidèle. Je lis ça d'une manière brute. Vous avez entendu parler des personnes qui apparaissent dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas des personnes. Ce n'étaient pas des personnes. C'était nous en forme des hommes. Et là, cet ange voulait parler d'eux. Depuis les jours où le Très-Haut a décidé de faire de nous ce que nous sommes, il nous a donné une forme afin que nous puissions nous camoufler dans l'humanité et que nous puissions communiquer avec les humains, car notre spécificité, c'est de travailler avec les humains. Nous sommes vos compagnons, des services le plus proches. Malgré cela, là, je demande à tout le monde de souligner. Nous avons été très loin de vous, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Il dit, les réalités spirituelles pour lesquelles le Très-Haut a résolu de nous donner la forme afin de vous permettre d'avoir une représentation de nous. Et il dit, la spiritualité, deux fois, quand nous venons, c'est pour vous parler en songe, et les humains pensent qu'ils sont en train de rêver. Et ne sachant pas qu'ils sont en contact avec nous. Alors, il dit, les personnes qui vous parlent en rêve, c'est nous. Le Très-Haut a créé une dispensation pour amener les choses spirituelles à votre perception. Voici notre rôle. Que pensez-vous de la spiritualité? Nous allons vous expliquer les principes.
Et cela va vous étonner. Et le principe, ça c'était une introduction que cet ange avait donnée. Et voici le principe de la spiritualité, pour laquelle beaucoup ont manqué à l'enlèvement dans mon songe. Et aujourd'hui, nous avons les principes et je pense que nous ne manquerons pas à l'enlèvement. Les spirituels, quand ils prennent forme, c'est pour s'incarner. Quand vous créez vos machines, vraiment, il y a certaines machines qui se ressemblent aux autres, mais il suffit d'ajouter une capacité dans la machine afin que cette dernière reçoive d'autres fonctions au-delà de la première fabrication. C'est le même principe avec la spiritualité. La spiritualité, c'est le charisme. C'est un peu paradoxal. La spiritualité commence dans l'humanité. C'est ça la spiritualité. L'être humain, l'homme, c'est en lui, comme premier principe, que commence la spiritualité. Quand un être humain comprend qu'il est appelé à développer une sacralité dans laquelle son corps sera mis à part, là la spiritualité commence. On prend son corps, on le met à part, on devient spirituel. Après cela, cette sacralité va impacter le corps et le corps va communiquer ce message dans l'être. Et là, les facultés spirituelles démarrent. Vraiment. Considérez désormais vos corps comme les démarreurs, le point de départ. C'est vous-même le démarreur. Les humains ont inversé le principe. Ils s'attendent à une spiritualité dans un corps. Ils ignorent que c'est le corps qui appelle la spiritualité. Donc les humains, ils attendent qu'une spiritualité vienne entrer en eux. Ils ignorent que c'est l'homme lui-même, le fait qu'il se met à part. Il crée en lui la spiritualité. Il continue. Il dit, et là, pour nous, le préalable, c'est lorsque vous vous sacrifiez, comme il est écrit dans la loi, comme une offrande de corps. L'apôtre Paul, votre frère, vous l'a dit. Et personne n'avait compris son langage. C'est tout un culte. Le culte de l'offrande de soi. Une fois fait, vous serez capable de développer des facultés. Quand? Lorsque le corps a été sacrifié à Dieu, on commence à développer des facultés. C'est ça la spiritualité. Vous êtes allé très loin pour chercher les choses plus élevées, plus hautes, alors que tout débute par vous-même. La spiritualité, c'est quand vos corps deviennent un temple pour le Très-Haut. Mon Dieu. Regardez et comprenez ce qui se passe. Votre spiritualité des corps d'abord. La spiritualité des corps d'abord. Vraiment. Parce que, vraiment, je voudrais lire ça mot à mot
Le corps, une fois qu'il devient consacré, vous nous attirez. Qui? Les anges de la spiritualité. Et nous travaillons avec vous. Dans cette première catégorie, c'est lorsque on a une spiritualité des corps. D'où provient la spiritualité des corps? C'est-à-dire, quand on prend ces corps, on les consacre à Dieu. Quand on prend ces corps, on le met à part. La spiritualité des corps commence. C'est-à-dire, en nous-mêmes, une spiritualité se déclenche et les anges là sont attirés. Ce n'est pas fini. Il dit, quand la sacralité baisse d'intensité, nous nous sentons étouffés. Et nous travaillons de l'extérieur. Vos dévotions nous donnent la possibilité de continuer à opérer en vous. Ça nous permet de continuer à vous utiliser. C'est ça la spiritualité. Nous ne travaillons que dans les facultés humaines. C'est ça la première catégorie. C'est une catégorie de ces anges qui, quand on se rend sacré, maintenant ils viennent, ils entrent dans les humains pour les animer afin de développer leurs facultés qu'ils ont appelées les facultés humaines. C'est ça notre domaine d'opération. Nous travaillons avec votre intelligence. Nous aiguisons votre intelligence. Voilà pourquoi nous disons que cela fait des millénaires que nous chômons à cause de la manière dont vous utilisez vos corps. Quand le corps est souillé, or lui ou eux sont appelés à travailler avec les facultés humaines. Et quand le corps est souillé, automatiquement, ces anges chôment. Vraiment. Il continue. Il dit, c'est par là que nous ouvrons une parenthèse pour vous dire les rires des bébés. C'est nous l'explication. Ils sont tellement innocents. Innocents, ils n'ont rien fait, rien vu, rien entendu. Parce qu'ils sont bébés. Et nous nous entretenons avec eux, leur disant, grandissez vite, grandissez vite, grandissez vite, que nous puissions vous conduire. Et plus l'enfant grandit, plus il a tendance à se tourner dommage vers le mal. Plus il se tourne vers le mal, plus le chômage de notre part continue. Jusqu'au jour du baptême, c'est là que nous prenons possession d'un corps qui devient sacré par les eaux de baptême. Et là, vraiment, l'enfant renaît. Il naît de nouveau. Et là, il reprend la sacralité. Et cela nous permet d'entrer et nous entrons juste pour manipuler certaines de vos fonctions. Oui. Vous avez des fonctions. Et la spiritualité, c'est lorsque vos fonctions deviennent aiguisées pour communiquer avec le monde céleste. C'est là que la spiritualité entre en ampleur avec les objectifs. Nous, c'est la spiritualité des fonctions où l'ordre nous a été donné de nous servir de vos fonctions. Et quand nous entrons en vous, nous regardons l'art. Si les téléspectateurs, les internautes peuvent noter ça, si vous aussi vous pouvez noter ça. Très important. Oui. Il dit, nous travaillons dans l'art. Nous regardons l'art.
A-R-T. Donc c'est comme, je pense, c'est comme ce sont des anges artistes. Ouais. Oui. Votre art de parler et le travail. Votre art du savoir-faire. Votre intellect. Votre cerveau. Voilà pourquoi nous avons pris une forme humaine. C'est le témoignage de vos fonctions. Nous utilisons l'homme afin de le travailler. Nous avons été créés pour amener l'homme au perfectionnement. Amen. Je crois que tu vas me poser cette question. Perfectionnement de quoi? De nos fonctions. C'est ça la première spiritualité. Amen. Mon Dieu. Nous avons été créés pour amener l'homme au perfectionnement. Vous avez des fonctions. Ça, c'est le premier aspect de leur travail. Vous avez des fonctions que vous avez tant ignorées et l'heure a sonné au nom de cette dispensation afin de découvrir vos fonctions car vous les avez négligées. Deuxième aspect, nous utilisons vos organes de sens, votre vue, votre toucher, votre ouïe, votre odorat et même votre goût. Vos organes de sens, sans nous, ils resteront ordinaires. Oui. La sacralité nous donne la possibilité de nous servir de vos fonctions. Parce que c'est un problème de dispensation. Vous avez de bons prédicateurs, de bons enseignants, de bons modérateurs, de bons évangélistes, parce que vous comprendrez les choses autrement. Amen. Donc quand on est sacrifié à Dieu, on est sacré, on vit dans la sacralité, on devient un bon prédicateur, un bon enseignant, un bon évangéliste, un bon prophète, un bon docteur. Parce que le fait qu'on s'est sacrifié à Dieu, la spiritualité se développe en nous pour faire avancer nos fonctions. Et prêcher, c'est une fonction. C'est parmi les dons de l'esprit, c'est-à-dire parmi les ministères. On devient pasteur, on devient docteur et évangéliste. Maintenant, quand on se sanctifie, oh mon Dieu, quand on est sacré, automatiquement, ces fonctions sortent de l'ordinaire. On ne parle pas comme dans l'ordinaire. C'est pourquoi il dit, vous comprendrez les choses autrement. Et pour terminer, il dit, vous n'avez pas besoin d'autres sacrifices. Voilà pourquoi nous avons dit au début, la spiritualité est en vous. Les atouts de la spiritualité, c'est ce corps que vous avez. C'est un secret. Amen. Et quand il a fini, un autre ange a pris la parole. Et là, ça sera à notre deuxième séance avec vous, où nous allons parler maintenant du deuxième principe de la spiritualité. Voici le premier principe de la spiritualité. Je sais que vous avez beaucoup de questions à poser. Maintenant, c'est votre tour. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, Berger Moïse. Vous nous avez été très utiles. On a vraiment voyagé dans la prophétie. Merci, que Dieu soit béni. Alléluia. À jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre avec beaucoup d'attention l'intervention du Berger Moïse. Et nous avons compris que ce sujet réfère aux problèmes auxquels l'Église est confrontée. C'est de l'actualité aussi. Une chose est sûre, nous devons soigner notre vie spirituelle afin d'être capables aussi de crucifier la chair et marcher dans la crainte de Dieu. C'est cela. Berger Moïse, dans votre première partie, une question nous est venue. Le bien-aimé qui nous suit et qui nous écoute plutôt ont besoin d'une précision. Vous nous avez parlé d'une sacralité. Une sacralité, c'est quand on prend son corps, on le met à part. Berger Moïse, là, il ne s'agit pas d'un voyage astral. Oh, c'est une très belle question.
Il ne s'agit pas d'un voyage astral. Au contraire, c'est une expérience. Comme on parle du corps, on le met à part. Ce n'est pas que on prend le corps, on le transporte. Non. Ici, on parle de la mise à part. Quant au monde, c'est-à-dire la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est-à-dire, on vit dans le monde, mais on a une autre vie comme un sacrificateur. C'est comme un naziréen. On est sur la terre, mais les choses de la terre ne nous intéressent pas. On le met de côté. Voyez-vous, cette façon de vivre, de s'effacer quant au monde et de se disposer pour Dieu, ça s'appelle la mise à part. Ce n'est pas transporter son corps, mais la mise à part, c'est-à-dire se retirer aux choses de la vie courante. C'est dans ce sens-là. Berger Moïse, nous n'avons pas un autre monde. Ça, c'est notre monde. Oui. Quand vous nous demandez de sacrifier la chair, vivre selon l'esprit, ce n'est pas trop nous demander. Oui, je vous assure, je me mets aussi dedans, c'est trop nous demander. Et vous savez, je ferai une émission avec vous où le Seigneur, parmi les dispensations, aujourd'hui on parle de la dispensation des 4 anges, où le Seigneur nous a dit que il y a le principe des conditions multipliées. Quand les conditions sont très multipliées, et quand on vit ces conditions, on entre dans l'excellence et on devient qualifié. Là, on nous demande trop, c'est une qualification. Tu sais, et même ceux qui nous suivent, il n'y a pas un domaine où il n'y a pas de sacrifice. Comme aujourd'hui, on est dans les médias. Moi, je me réveille à 5 heures. Je dors à 1 heure du matin. C'est trop me demander. Mais ma carrière, ma profession me les réclame. Je n'ai pas de choix. Donc, la vie chrétienne, quand on nous demande un peu trop, plus ça nous amène à prouver notre excellence. On ne peut pas devenir excellent quand on n'a pas payé le prix. Amen. Oui. Berger Moïse, quand la sacralité baisse, on se sent étouffé. Non. Quand la sacralité baisse, les anges de la spiritualité Se sentent étouffés. qui sont venus pour aiguiser nos fonctions, ils se sentent étouffés. Donc, quand la spiritualité baisse, nos coachs se sentent étouffés. Comment expliquer? C'est-à-dire, la personne qu'ils veulent utiliser, c'est souiller. Ok. Or, eux, c'est la spiritualité du corps. Et c'est d'abord parce que nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Vous voyez qu'ici, on réclame le corps. Oui. Maintenant, quand le corps là devient souillé, automatiquement, ceux qui sont là pour travailler nos fonctions, ils ont dit notre intelligence, notre intellect, ça fait partie de nos fonctions. Nos organes de sens, ça fait partie de nos fonctions. Maintenant, ils les utilisent. Ils peuvent utiliser votre vue. Et vous devenez pas un voyant, mais quelqu'un qui reçoit un don là de voir les choses. Caché. Les choses cachées. Ils reçoivent automatiquement le discernement des esprits. Ils le font dans notre corps Ok. pour aiguiser nos fonctions. Maintenant, si notre spiritualité baisse, on devient charnel. Automatiquement, ils se sentent étouffés. Ils ne peuvent pas utiliser les fonctions de quelqu'un qui n'est plus spirituel, qui est devenu charnel. Ils sont étouffés quant à leur service dans l'homme. Bien dit. Vraiment. Pourquoi les chrétiens tombent souvent? Je commence d'abord par répondre à une réponse que celui qui m'a baptisé. Mais ça fait plus de 25 ans que je ne l'ai plus revu. Celui qui m'a baptisé. Les jours de mon baptême. On était appuyés. On quittait les eaux de baptême. Cette question me donne une nostalgie. Je vous assure. Vraiment. Oui, il me dit, le chrétien tombe. Non, je réponds à ces phrases. Nous, chrétiens, nous tombons quand nous nous oublions. Le chrétien tombe quand il s'oublie. S'oublier par rapport à quoi? Par rapport à ses devoirs. Par rapport à ses dévotions.
par rapport à sa détermination, par rapport à ses sensibilités, par rapport à sa conscience. Quand on oublie tous ces mots que je viens de citer, on tombe, on pense qu'on est comme tout le monde. On oublie qu'on est mis à part. Ce que tout le monde peut faire, nous ne sommes pas obligés de le faire. Quand on veut s'égaler, se comparer à tout le monde, voilà pourquoi nous tombons. Mais quand on met en esprit qu'on a été mis à part, franchement, c'est difficile de tomber. Parce que cela a déjà impacté notre esprit. Oui. Quelles sont alors les mesures de prévention ou les garde-fous spirituels et pratiques que nous devons savoir pour une bonne marche spirituelle? Pour une bonne marche spirituelle. Et quand vous posez cette question, moi je reviens toujours sur mon songe. Où on m'a dit, ceux qui sont restés. Parce que la teneur de leur spiritualité était basse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour une bonne spiritualité? L'apôtre Paul nous répond dans Romains chapitre 8, verset 13. Il est dit, si nous vivons selon la chair, Romains 8, 13, nous mourrons. Mais si nous vivons par l'esprit, nous faisons mourir. Il dit, faites mourir les actions de la chair et vous vivrez. Le secret de la spiritualité, d'après cet ange, je comprends que cela est en connivence avec le conseil que l'apôtre Paul nous a donné. Gracia. Oui. On nous dit, si nous vivons selon l'esprit, nous faisons mourir les actions du corps. Les actions du corps, c'est quoi? Ce sont ses désirs. Et là, nous vivons. Et quel type de vie? La vie spirituelle. La vie spirituelle commence quand on se discipline par rapport aux injonctions, par rapport aux désirs de la chair. Quand on prive à la chair ses désirs, automatiquement, on devient spirituel. Voilà la marche. La spiritualité, d'après ce premier principe, c'est par rapport à la chair. Priver la chair. Ok. Oui. Qu'en est-il alors des chrétiens sans scrupules qui écoutent les messages et qui en font sourde oreille et ne veulent pas se détourner de la mauvaise voie? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, non, l'une des raisons pour lesquelles, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a trois. On parle que de la première raison, non, la troisième, comme ça a été lancé sur notre écran, la spiritualité. Alors, tout chrétien qui fait la sourde oreille, mais il risque de manquer à l'enlèvement. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. On ne peut pas faire la sourde oreille parce qu'on est appelé à écouter ces choses et à les pratiquer. Pour ceux qui sont habitués à faire la sourde oreille aujourd'hui, qu'ils s'investissent à cette dispensation et qu'ils deviennent spirituels. Et devenir spirituel, je viens de l'expliquer tout à l'heure, c'est faire mourir les actions du corps et on devient spirituel. La spiritualité n'est pas liée à toutes les thèses qu'on nous a présentées. Et il y a même des sectes qui parlent de la spiritualité, comme vous avez parlé des gens qui prétendent être des maîtres. Mais ils vivent selon la chair. Mais je me demande, mais comment vous avez dit cette phrase? Parce que vous n'étiez pas là quand la dispensation a eu lieu. Mais vous avez deviné pour dire que les gens font des thèses sur la spiritualité, mais ils sont charnels. En quoi sert tous ces thèmes-là? Parce que la spiritualité commence avec la chair. Quand on se consacre à Dieu, on domine les œuvres charnelles. On devient spirituel. Très bien. Oui, Gracia. Berger, on voyage un peu dans l'Ancien Testament, on voit David, oui, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Mais David quand même a pu tomber. Il a pu tomber, oui. Oui, il a pu tomber. Ça ne veut pas dire que quand on est chrétien, et dans tous les principes, on doit marcher sur ça. Bon, on est humain, ça arrive qu'on tombe et puis on se relève. Et toutes les fois qu'on tombe, on se relève, ça devient une habitude. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus jamais tomber? Et ça sera facile. Ok. Je vais répondre sur des aspects. Le premier aspect va te faire rire. Je ris déjà. Déjà. Quand on reprend une erreur deux fois, ce n'est plus une erreur. Ça devient un choix. Voilà. Oui.
On est humain. Quand David est tombé, dans sa prière, il dit à Dieu, Seigneur, tu sais de quoi je suis formé. Je suis formé de la poussière. Il reconnaît qu'il est poussière. Donc il veut dire que j'ai la chair. N'est-ce pas? Oui. Et quand il est tombé, il est revenu une seule fois. Où est-ce que David est encore tombé? Vous savez, quand on tombe, on a perdu, je peux dire, sa vertu ou ses vertus. Mais qu'on ne perde pas la leçon. Ok. Pour qu'on se relève, parce que tu as déjà donné la réponse. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Je suis la première partie. Quand on tombe, on se relève, on tire la leçon pour se dire, qu'est-ce qui m'a fait tomber? Pour que prochainement, qu'on prenne de prévention. Et deuxièmement, vous savez, on tombe, on se relève. Quand on tombe, on a perdu sa dimension spirituelle. Oui. On se relève ordinaire. On reprend ses dévotions pour monter. On tombe encore. Quoique on se relève, mais les dimensions spirituelles, il faut reprendre les premières dévotions, les anciennes bonnes habitudes. Et là, on remonte. C'est pourquoi il ne faut pas tomber. On peut tomber une fois, qu'on se relève aussi une fois. Devenir un chrétien charismatique, qu'en est-il? Très bien. Mais vous posez de très belles questions. Parce que les gens se posent, ceux qui nous suivent, Oui. ils se posent des questions charismatiques. C'est- Charisme, charisme, c'est quoi? c'est C'est quoi? tellement vaste. Mon nous voulons Dieu. une particularité. J'ai béni le Seigneur parce que vous avez fait mention de ça. Amen. Oui. Suivez-moi bien. Les gens ont pensé que le charisme, c'est la sensation, l'agitation. On dit, ah, il est charismatique. Voilà pourquoi les églises charismatiques, n'est-ce pas, ont pensé que ce sont des églises de sensations. Non, les églises charismatiques ne sont pas exclusivement les églises sensationnelles. Le charisme, c'est la discipline, Gracia. Oh, amen. Et je ne m'adresse pas seulement à vous, Ok. je m'adresse à tous ceux qui nous suivent. Le charisme, c'est la discipline. Discipline. C'est-à-dire, on a besoin, non, une tentation arrive, n'est-ce pas? Oui. On en a aussi envie, mais on ne cède pas. Gracia, c'est ça le charisme. Je ne sais pas si c'est clair ou bien s'il faut que je reprenne. Non, non, c'est très clair. Merci. Est-ce qu'on peut vivre comme un bon chrétien mais sans charisme? Un chrétien qui est pratiquant, qui vient à l'église, qui paye sa dîme, l'offrande, il fait le bien, il aide les pauvres, mais qui manque Le charisme. Quand on est, entre guillemets, chrétien, on manque le charisme. Or, le charisme, c'est ne pas céder à ce qui nous attire. Gracia, on est humain, tu l'as dit. La chair nous attire, nous réclame. Mais quand on ne cède pas, on devient charismatique. Charismatique. N'est-ce pas? Et maintenant, un prétendant chrétien qui n'est pas charismatique, donc, il cède. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la chrétienté? Automatiquement, il n'est plus chrétien, il devient religieux. Ah bon? Ah oui. Alors, un religieux, c'est comme un pharisien. Il reste dans la formalité. Et l'apôtre Paul nous a prévenu. Il a dit du temps de la fin, les gens auront l'apparence de la piété. Donc, il est pieux apparemment. Mais reniant ce qui en fait la force. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rend pieux? La force de la piété, c'est quoi? C'est la sanctification. On a l'apparence de la piété, mais on ne se sanctifie pas. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans la chrétienté? On n'est pas chrétien, on est religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui est en train de respecter que comment on appelle ça? Les termes m'échappent, il faut que ça vienne. Hein? Un religieux, c'est quelqu'un qui, voilà, qui respecte des formalités. Ce mot ne pouvait pas m'échapper. Il est dans les formalités. Il paye la dîme.
par formalité. Il prie par formalité. Il va à l'église par formalité. Quand la tentation vient, il cède. C'est un religieux. Et on a trop de religieux dans notre temps actuel. C'est ça. Ouais. Que dire à l'église actuelle, épouse du Seigneur, aujourd'hui, qui est dans la distraction? Ah. Église du Seigneur, cette question c'est pour vous. Là, je vous regarde. Je m'adresse à vous. Ne soyons pas dans la distraction. D'ailleurs, j'ai promis une émission sur l'eschatologie de l'année 2020. Les gens m'appellent déjà pour me réclamer ça. On en parlera. Jésus vient bientôt. Comme la Bible dit, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La distraction, c'est quoi? C'est de se détourner de ses objectifs. La distraction, c'est un peu abandonner les défis qu'on a. La distraction, c'est bien commencer et oublier où on allait. Oui, mettons ça d'abord au conditionnel comme ça. Ne soyons pas distraits. Parce que on nous a montré que Jésus vient bientôt. L'enlèvement aura lieu très bientôt. Et les gens ont raté l'enlèvement à cause d'une baisse spirituelle. Et nous en avons fait mention. Vivons ça. Sinon, c'est ça la distraction. Réveillons-nous parce qu'on n'a plus le temps à perdre. C'est ça le moment de se consacrer au Seigneur. Voilà ce que je peux demander à l'église du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin du monde est proche. Vraiment. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je tiens à vous dire merci infiniment de nous avoir suivis. Et j'ose croire que vous avez été très bénis par le Seigneur. Et Alléluia. je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Là, on parlera directement du deuxième ange qui nous a donné le deuxième principe de la spiritualité. Amen. Merci. Merci. Bye bye.